De retour en direct ici à Barcelone où le Saint-Père, le pape Benoît XVI, vient d'arriver dans l'Institut des Sœurs franciscaines pour les enfants. Nous prenons un temps de prière avec lui. Voilà, temps important de cette visite en Espagne où le Saint-Père vient rencontrer tous ces jeunes enfants handicapés, malades, ainsi que des adultes et leurs familles. Institut dirigé par la sœur Hidalgo Maria Rosario, qui donc accompagne le Saint-Père dans cet institut qui est vraiment au service des personnes en grande difficulté. Cet institut a été fondé à partir de 1892 sous l'inspiration des sœurs franciscaines du Sacré-Cœur. Et la fondatrice de cet institut a été béatifiée, sœur Maria del Carmen, c'était le 6 mai 2007. Et cette rencontre se fait dans la chaleur et l'attention à chaque personne. Nous allons avoir un échange de discours et de salutations, puis après un temps de prière, eh bien ce seront les enfants qui viendront offrir quelques cadeaux au Saint-Père. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con vosaltres. Après la salutation liturgique, c'est le cardinal Luis Martinez Sistac qui va donc adresser à nouveau quelques mots au Saint-Père ici dans cet institut. Bienvenue dans cette œuvre caritative et sociale de l'enfant Jésus. Saint-Père, nous sommes tous extrêmement heureux de votre visite. Aujourd'hui est un jour mémorable pour l'histoire de ce foyer, de cette institution de Barcelone. Et nous vous accueillons tous le cœur plein d'affection, reconnaissant de votre générosité, de vos prières, de votre personne, de votre ministère de successeur de Pierre. Votre présence à Barcelone pour la dédicace de l'Église de la Sainte Famille sera unie avec cette visite à cette œuvre qui représente les qualités, les vertus de la Sainte Famille. En s'occupant des enfants handicapés. Les conséquences de votre visite apostolique à Barcelone ont des répercussions profondes et significatives. Ici, les pauvres ont trouvé miséricorde et réconfort. I tots els homes es revesteixin de la dignitat de fills vostres fins que, exultants, arribin a la Jerusalem celestial. La dimension particulière de la qualité de Christ n'est absente d'aucune Église. Il représente toutes les institutions ecclésiastiques, comme votre sainteté l'a rappelé souvent.
Dieu et la charité. Dans les églises, il y a énormément d'institutions au service des pauvres, des malades, des nécessiteux, qui sont le témoignage de l'amour de Dieu. Saint-Père, merci de ce que vous avez manifesté en venant visiter cette institution. Ici, dans cette ville de Barcelone, depuis cette fondation, il y a déjà 100 ans. La fondation œuvre sociale de l'enfant Jésus a été fondée et compte avec la collaboration généreuse et constante des sœurs franciscaines. L'institution a été fondée par la mère Maria Carmen, qui a été béatifiée par votre sainteté le 6 mai 2007. Il faut mentionner aussi l'équipe compétente, fidèle à l'idéal de cette fondation. Les prêtres, les médecins, personnel sanitaire, les instituteurs et les éducateurs. Votre présence est une reconnaissance à toutes ces institutions qui s'occupent des familles, les pauvres, des marginaux. Cette œuvre qui a aujourd'hui la grande joie de vous accueillir a créé également une garderie pour les personnes qui étaient obligées de travailler à l'extérieur. Il y a aussi un hôpital. On y reçoit aussi des personnes d'âges divers qui, pour diverses raisons, ont besoin d'un soin particulier, quel que soit leur âge. La Fondation compte aussi un atelier d'occupation d'activité. Et il va s'étendre avec la construction d'un autre bâtiment dont vous allez bénir la première pierre. Tous ici qui formons partie de cette famille, nous exultons de joie et de gratitude par votre présence parmi nous et nous renouvelons nos sentiments de communion et de dévotion filiale au Saint-Père qui ont amené les fondateurs de cette institution à demander la bénédiction de votre bénédiction apostolique. Merci beaucoup. Alors c'est maintenant la sœur Maria Rosario qui va adresser quelques mots au Saint-Père, qui est la supérieure de cette institution. Saint-Père, au nom de cette institution de l'enfant de Jésus, bienvenue dans notre foyer. Le Seigneur a été grand avec nous, généreux avec nous, et nous sommes heureuses. Avec ces mots d'accueil, nous voulons exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Il y a de nombreuses années, depuis 1892, quand cette institution a commencé, grâce aux laïcs engagés avec les religieux à Barcelone, guidés par les évêques, dans chaque étape de l'existence de cette institution. Mais cette œuvre n'aurait pas de sens si la personne Maria Carmen del Niño Jesús, fondatrice franciscaine, ne s'était pas engagée et ne s'était pas mise au service comme directrice de cette œuvre. Le Seigneur fut généreux avec nous et nous sommes heureuses.
Nous sommes heureuses parce que depuis ces 100 ans d'existence, nous sommes reconnaissants aux personnes qui ont donné leur temps et leur vie dans cette belle tâche de soigner, d'enseigner, de diriger, d'orienter et de guider, d'éduquer et de conduire tant de personnes qui sont passées par ici. Des familles qui nous ont confié leurs enfants, le plus grand de notre trésor. C'est notre plus grand trésor. Ils montrent leur grandeur par leur fragilité, comme disait Saint Paul. Ces familles qui, dans l'incapacité, qui, dans l'handicap de leurs enfants, ont remercié la vie. Ces enfants sont fragiles, incompris par notre société matérialiste et en manque de valeurs authentiques, mais qui, aux yeux de Dieu, seront ceux qui rentreront le premier dans le royaume des cieux, parce qu'ils sont les simples, les humbles, ceux qui gardent pour toujours leur cœur d'enfant et ceux qui donnent tout sans attendre rien. Saint-Père, sa présence ici, votre présence ici, nous conduit à continuer à travailler avec enthousiasme, en éduquant nos enfants, nos élèves, pour qu'ils retrouvent leur dignité d'enfants de Dieu. Dans votre discours aux évêques en Pologne, votre sainteté a prononcé ces mots. L'éducation dans la foi consiste avant tout à développer ce qu'il y a de meilleur dans chaque homme. Ceci est également notre objectif en tant que professeur et éducateur. Votre présence ici nous encourage à continuer les activités pour que les usagers qui y arrivent puissent développer leur potentiel dans différents travaux, dans différentes activités réalisement personnelles. Votre visite nous conduira à donner le meilleur de nous-mêmes dans cette résidence, à continuer à accompagner nos élèves de Centre Saint-François d'Assise et à maintenir vivante la culture de la vie dans les consultations médicales, avec une responsabilité basée sur l'éthique et la morale catholique. Dans tous ces domaines, votre sainteté, nous voulons toujours témoigner de l'amour de Christ pour les malades. Oui, Saint-Père, le Seigneur a été grand, puisqu'aujourd'hui, en 2010, il a permis que le vicaire du Christ se trouve parmi nous, pour qu'il nous donne sa bénédiction. El Senyor està gran amb nosaltres i estem alegres, perquè sabem que cap got d'aigua quedarà sense recompensa si ho donem al nom de Jesús. Sant Pare, gràcies per venir a casa nostra. Saint-Père, merci de venir dans notre foyer, que el nostre treball de cada dia val la pena. De nous faire sentir que notre travail quotidien vaut la peine, a une grande valeur, et que vous serez et qu'elle sera toujours, la gratuité de l'amour de Christ sera toujours présente dans le monde. La Vierge de Montserrat a montré l'exemple de donner gratuitement. Merci Saint-Père. Que Dieu vous bénisse. Voilà, et après Sœur Maria Rosario, ce sont des jeunes qui vont venir s'adresser maintenant au Saint-Père. Buenas tardes, Padre. Bonjour, Père.
Buenas tardes, Santo Padre. Bonjour, Saint-Père. Au nom de mon compagnon, l'enfant Jésus, de mes compagnons de l'enfant Jésus, je voudrais vous remercier de venir chez nous et pour nous rendre si heureux. Parce que, bien que nous soyons différents, notre cœur aime comme tous les cœurs. Et nous voulons être aimés. Nous voulons aussi remercier notre Père qui nous a offert le don de la vie et qui nous protège chaque jour. Sant Pare, volem demanar-vos que receu per nosaltres, que sapiguem ser amics de Jesús, que estimava... Nous voulons vous demander de prier pour nous. Nous savons que Jésus aimait les malades. Et nous voulons vous demander de nous garder toujours dans votre cœur. Maintenant, nos amis chanteront une chanson pour vous. Voilà, accueil émouvant de ces jeunes. Et maintenant, nous allons entendre l'allocution du Saint-Père. Monsieur le cardinal archevêque de Barcelone, vénéré frère dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieux et religieuses, chères autorités, chers amis,
J'éprouve une grande joie de pouvoir être ici avec vous tous qui formez cette œuvre sociale de bienfaisance plus que centenaire de Nendeo, du divin enfant. Je remercie pour l'accueil cordial qui m'ont réservé le cardinal Luis Martín Sistach, archevêque de Barcelone, sœur Rosario, supérieur de la communauté, les enfants Antonio et Maria del Mar, qui ont pris la parole, et tous ceux qui sont si merveilleusement chantés. J'exprime aussi ma gratitude aux personnes ici présentes et particulièrement aux membres du patronage de l'ordre, la mère générale, aux religieuses franciscaines du Sacré-Cœur, aux enfants, aux jeunes, aux adultes accueillis dans cette institution, à leurs parents et à tous leurs proches, ainsi qu'aux professionnels et aux volontaires qui exercent ici leur travail si méritant. Je voudrais en même temps manifester ma reconnaissance aux autorités, les invitant à se dépenser pour que les personnes les plus défavorisées soient toujours rejointes par les services sociaux et à ceux qui soutiennent de leur aide généreuse des organismes d'assistance d'initiatives privées comme cette école d'éducation spécialisée de Nendeo. En ces temps où de nombreuses familles affrontent de sérieuses difficultés économiques, nous devons, comme disciples du Christ, multiplier les gestes concrets de solidarité tangible et constante, montrant ainsi que la charité est le signe distinctif de notre condition chrétienne. À l'occasion de la dédicace de la basilique de la Sainte Famille, il a été mis en relief ce matin que l'édifice sacré est signe du véritable sanctuaire de Dieu parmi les hommes. Je voudrais maintenant souligner comment, grâce aux efforts de cette institution ecclésiale et de bien d'autres, auxquels s'ajoutera la nouvelle résidence dont vous avez désiré qu'elle porte le nom du pape, il est clairement montré que pour le chrétien, tout homme est un véritable sanctuaire de Dieu et doit être traité avec le plus grand respect et la plus grande affection, surtout quand il se trouve dans le besoin. L'Église doit ainsi réaliser les paroles du Seigneur dans l'Évangile. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Sur cette terre, ces paroles du Christ ont poussé de nombreux fils et filles de l'Église à consacrer leur vie à l'enseignement, aux œuvres de bienfaisance et aux soins des personnes malades et handicapées. Vous inspirant de leur exemple, je vous demande de continuer à secourir les plus petits et les plus nécessiteux, leur donnant le meilleur de vous-même. Au cours des dernières décennies, les formidables progrès de la santé ont contribué à l'amélioration des soins prodigués aux plus faibles. Ils ont été accompagnés par la conviction croissante de l'importance d'une relation humaine attentive pour le bon résultat du processus thérapeutique. C'est pourquoi il est essentiel que le nouveau développement technologique dans le domaine médical n'aille jamais à l'encontre du respect de la vie et de la dignité humaine, de façon que ceux qui souffrent de maladies ou de handicaps physiques ou physiques puissent toujours recevoir cet amour et ces attentions qui leur permettent de se sentir reconnus comme des personnes dans leurs nécessités concrètes. Chers enfants, chers jeunes, je prends congé de vous en rendant grâce à Dieu pour vos vies, si précieuses à ses yeux, et en vous assurant que vous occupez une place très importante dans le cœur du pape.
Je prie pour vous tous les jours et je vous demande de m'aider par votre prière à accomplir avec fidélité la mission que le Christ m'a confiée. Je ne mets pas un autre de prier pour ceux qui sont au service des personnes qui souffrent, travaillant inlassablement pour que celles qui portent un handicap puissent occuper leur juste place dans la société et ne soient pas marginalisées à cause de leurs limites. À ce propos, je voudrais reconnaître de manière particulière le témoignage fidèle des prêtres et de ceux qui visitent les malades à leur domicile, dans les hôpitaux ou dans d'autres institutions spécialisées. Ils incarnent l'important ministère de la consolation face aux fragilités de notre condition que l'Église cherche à accomplir avec les sentiments mêmes du bon samaritain. Par l'intercession de Notre-Dame de la Merced et la bienheureuse Mère Carmen del Niño Jesús, que Dieu vous bénisse, vous tous qui formez la grande famille de cette œuvre magnifique, ainsi que les personnes qui vous sont chères et celles qui coopèrent avec cette institution ou d'autres semblables. Que la bénédiction apostolique que je vous accorde de tout cœur à tous vous soit le gage de tout cela. Germans estimats, pregem Deo, Padre omnipotent, perché l'opera che a voi comencem Frères bien-aimés, prions Dieu pour que le Père Tout-Puissant, pour que l'œuvre que nous avons commencée serve pour l'édification du royaume de Dieu. Pour notre Saint-Père Benoît XVI, qui est venu visiter notre foyer, qu'il soit le témoin sans faille de Christ parmi les plus nécessiteux, et qu'à l'image de notre Sainte Mère Carmen, Dieu lui accorde la joie chrétienne rendue véritable par l'attention portée aux pauvres et aux malades. Prions le Seigneur. Pour le Seigneur qui a voulu partager la vie de la Sainte Famille dans le foyer de Marie et Joseph, pour maintenir dans la paix et l'entente toutes les familles chrétiennes. Prions le Seigneur. Pour que Dieu éclaire et réconforte les familles en difficulté, tant sur le plan de la santé physique que spirituelle. Prions le Seigneur. Pour que nous toutes soyons confortés dans notre volonté de vivre dans la concorde et la paix chrétienne, afin de participer à l'action pastorale de notre œuvre caritative et sociale de l'enfant Jésus. Pour que la charité fraternelle nous aide à surmonter les difficultés, prions le Seigneur. Pour que les dirigeants et les responsables des nations promeuvent les droits de l'homme à toute l'humanité et qu'ils travaillent avec force à l'unité de la famille humaine. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont présents ici, qui avec notre Saint-Père, sachons vivre et savourer la nouveauté de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour que tous réunis, avec notre Saint-Père, nous aimions l'Église, qui est centre culturel de communion. Et avec lui,
Nous reconnaissons la voix du Christ, le bon pasteur. Prions le Seigneur. Le Saint-Père nous invite maintenant à prier avec les mots que Dieu nous a donnés, le Notre Père. Vinghi a nos altres il vostro regno, facis la vostra volontà, aici alla terra come es fa nel cielo. E nostro Padre cada dia, dona-nos, Senhor, e dia da voi, e perdonare les nostros culpes, aici como a nos altres perdonam os nostros deudos. E non permetteo che nos altres caigam in tentazione, anzi, Signore, nostro caso vol male. Le Saint-Père va maintenant bénir la première pierre de la résidence de Tiana. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, toi qui as créé toutes les choses par ton Fils, tu l'as établi comme fondement solide de ton royaume. Écoute notre prière et fais que cette œuvre que nous commençons pour la gloire de ton nom et pour notre profit, avec l'aide de ta sagesse, grandisse jour après jour jusqu'à son point culminant heureux. Nuestro Señor. Voilà, ce centre qui va être construit à Tiana est une résidence pour adultes handicapés qui va porter le nom de Benoît XVI. Cette résidence est située à côté d'un atelier de travail pour personnes lourdement handicapées. Et aujourd'hui, s'il y a une maison qui peut loger 11 personnes, ce nouveau centre va pouvoir en loger une trentaine. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et maintenant, des jeunes résidents viennent offrir quelques cadeaux au Saint-Père. Recevez quelques cadeaux des résidents de notre institution. Voilà, ces différents instituts accueillent des jeunes et des adultes aussi handicapés avec cette représentation de la nouvelle basilique de la Sainte Famille qui a été ce matin dédicacée.
Et puis tous ces adultes à travers cette œuvre. À travers ces présents, vous recevrez une mosaïque qui représente la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Voilà, cette mosaïque est une représentation d'un tableau de Francesco Francini. Magnifique tableau, alors que les cadeaux affluent auprès du Saint-Père, ces fleurs, source de joie, signe de joie. Le Saint-Père, par sa présence ici, à travers les mots qu'il nous a dit, a rappelé le respect de la vie et de la dignité humaine, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, et aussi par l'accueil et le soin aux personnes handicapées, aux personnes malades. Et l'Institut de l'Enfant Jésus, fondé par ces sœurs franciscaines qui sont vraiment au service des plus petits, on a pu le voir une fois de plus, la joie et le témoignage aussi de vie de tous ces résidents. Voilà, plaque commémorative du passage de Benoît XVI ici. Et puis, signature du livre d'or. Sentite, basta, basta. È tutto il giorno che state da Voilà, ainsi s'achève cette visite dans cet Institut de l'Enfant Jésus, alors que le Saint-Père vient rendre salutations à toutes ces personnes qui étaient présentes dehors. Témoignage important du respect de la vie et la dignité de la personne humaine. Témoignage une fois plus donné dans cette Espagne ce soir. Le Saint-Père va maintenant rejoindre l'aéroport. Nous suivrons cette cérémonie d'au revoir à partir de 21h35. Ce sera en léger différé puisque vous le savez, sur l'antenne de Cato, à partir de 18h30, vous pourrez suivre la messe dominicale en direct de Notre-Dame de Paris. Alors nous allons quitter le Saint-Père. Nous le retrouverons à 21h35 en léger différé pour les discours de remerciement et d'au revoir, puisque vous le savez que le Saint-Père reviendra l'été prochain en Espagne. Ce sera à Madrid. 3e visite du Saint-Père Benoît XVI dans ce pays européen. Merci de votre fidélité. On se retrouve à partir de 21h35. Au revoir.